Salut à tous, c'est Alex et on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Cette semaine, le thème, c'est un thème que j'aurais du mal à vous traduire en français, mais en anglais c'est body injuries. Et donc avec les francophones de la chaîne, on est tombé d'accord sur le fait que en fait ça voulait dire qu'il fallait parler de toutes les souffrances qu'on peut s'infliger physiquement, qu'on peut infliger à son corps physiquement pour exprimer un mal-être, qu'on s'inflige sans s'en rendre compte et que finalement oui effectivement ça exprime un mal-être. Et du coup voilà, je vais essayer de rester pas trop violent parce que j'étais un petit peu méchant avec moi dans mon passé, avec mon corps. Et voilà, j'ai extrêmement souffert et je savais pas pourquoi. J'arrivais pas à mettre de mots dessus et du coup c'est vrai que je m'attaquais beaucoup à moi-même. Par quoi est-ce que ça a commencé Ça a commencé comme j'avais 14-15 ans, j'étais en quatrième. Je dormais plus la nuit, bon ça c'est pas volontaire mais bon c'est comme voilà, j'arrivais plus à dormir la nuit, j'étais devenu insomniaque, je faisais des cauchemars si je dormais donc je voulais plus dormir et j'ai commencé à arrêter de manger. Donc ça signifiait que je mangeais 1 à 2 fois dans la semaine et je ne sais absolument pas comment ma famille a pu ne pas s'en rendre compte. A pu ne pas s'inquiéter. Mais voilà, il se trouve que les seuls qui sont inquiétés ce sont mes profs. Et donc je mangeais plus, j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais donc devenu anorexique. Et puis par la suite de l'anorexie, je suis passé à la boulimie, on va dire chemin classique. C'est-à-dire que j'ai recommencé à manger, mais je mangeais, mais j'allais me faire vomir. Et voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à manger et à me faire vomir, parallèlement, j'ai commencé à me scarifier les bras. Et uniquement les bras. Parce que c'était pas j'ai jamais pensé à m'attaquer les jambes ou quoi, comme certains peuvent le faire. Et je le faisais avec des outils qui coupaient pas. Des outils. Je les faisais avec des bouchons de crayon, vous savez, les bouchons de Bic. Donc c'est un cône avec un truc au bout, et ben avec ça, si ça coupe pas. Et donc il faut s'acharner pour pouvoir couper. Et donc ça faisait mal. Ça faisait mal très longtemps. Au lieu de faire un coup, et puis voilà, c'était fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Compas, ciseaux. J'en ai encore quelques traces là maintenant. La plupart des cicatrices ont disparu. Vous verrez rien, mais du coup j'ai plus rien. On les voit plus. La seule qui me reste, qu'on voit encore, mais que vous verrez pas, je pense, c'est ici j'ai une trace blanche. En fait, celle-là, c'est une cicatrice que je me suis faite. Alors c'est quand j'ai eu 15 ans, je suis né au mois de janvier, donc j'ai eu 15 ans au mois de janvier, et c'était le Noël juste avant. En fait, donc j'étais en quatrième. Non, en troisième. J'étais en troisième, et à ce moment-là, j'ai fait une tentative de suicide. Donc ça aussi, ça rentre dans ce cadre médicamenteuse, et donc j'ai fini en HP. Quelques jours avant Noël, et donc le jour de Noël je l'ai passé en HP, Nouvel An je l'ai passé en HP, mon anniversaire je l'ai passé en HP, et donc le jour de Noël, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de récupérer un bouchon de crayon et puis de m'attaquer comme ça. C'est pas super joyeux comme Noël, mais bon c'était comme ça. Donc ouais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une tentative de suicide, 2. Et donc c'est déjà à peu près pas mal. Et en fait, faut savoir que donc là j'ai 19 ans. Ça va faire quelques années, quelques mois,
devant moi 2 bonnes années, que je suis guéri de tout ça, de mon anorexie, de ma boulimie, et j'ai encore du mal à vivre correctement, pour la simple et bonne raison que mon estomac a beaucoup rétréci pendant cette période-là, et que du coup pour moi manger un repas normal ça a été très compliqué. Je commence à remanger normalement, et à prendre soin de mon corps, mais c'est vrai que c'est très très difficile. Et donc tous ces signaux d'alerte effectivement m'ont alerté sur le fait qu'il y avait un souci, que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus, tout s'est arrêté, et donc j'ai su que c'était ça. J'ai su que c'était simplement le fait que je sois transgenre qui pose des problèmes dans ma vie, qui me pose des problèmes, parce que la dysphorie, tout ça, en soi, le fait d'être transgenre, c'est pas un problème. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour en essayant de rester assez soft. Voilà, c'est pas super joyeux comme thème, mais bon. Du coup, voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.